Alors, Émilie, bienvenue à la classe de Madame Bianca. Donc, je prends ta présence. Quel âge as-tu? 14 ans. 14 ans. Rendu à quelle année? 3e secondaire. Secondaire 3, parfait. Regarde, je t'inviterai à ce pupitre. Parfait. Émilie, je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation parce que je te trouve époustouflante. Non, prends-les. Parce que tu as connu l'intimidation de Ligue majeure, là. Puis tu es sortie de ça. Mais contrairement à ce qu'on pense, ça n'a pas commencé parce que tu étais actrice. Ça a commencé bien avant. Ça a commencé quand j'étais comme en première année. Mais tu sais, j'ai toujours été cette jeune fille qui a de la difficulté à comme vraiment s'assumer puis dire non, j'aime pas ça quand tu me dis ça. Puis tu sais, j'avais pas grande confiance en moi-même. Fait que j'ai comme été une cible rapidement pour ces jeunes-là. Mais la pire année, ça a été ma 4e année. Qu'est-ce qui s'est passé en 4e année? Ben, c'est parce que c'est l'année où ils ont commencé à me reprocher ce que je faisais, à me reprocher de me prendre pour une petite vedette, de me passer meilleure que les autres. J'ai les mêmes commentaires, moi aussi, à mon Ben, c'est ça. Dès qu'ils trouvent une différence, que ce soit dans ton physique, dans ce que t'aimes, dans ce que t'es, peu importe la différence, c'est facile pour eux d'appuyer dessus jusqu'à temps que tu craques, dans le fond. Mais ça se traduisait comment? C'était des mots? Ouais, des commentaires. Des commentaires. Ça a été une fois physique. C'est-à-dire? J'ai reçu des coups de poing pendant une récréation. Ça arrivé une fois, mais ça a été vraiment comme un moment où j'ai fait genre, OK, là, c'est trop dur. Sauf que, encore là, j'avais pas de solution. Quand tu te couches le soir, la petite Émilie, là, en 4e année, dans son lit, tu finis-tu par penser que t'es tous les mots qu'ils disent? C'est sûr. J'entrais chez moi le soir à 3h30, puis je pleurais jusqu'à 9h le soir. À force de te faire répéter des choses comme ça, ben au final, tu te dis, OK, mais et si c'était vrai, et si c'était moi le problème, tu sais? Si je le méritais, genre? Ouais, exact. Mais tu n'avais-tu parlé à ta mère? Je voulais pas. Pourquoi? Ben j'avais peur. J'avais peur d'en parler, puis que là, ça vienne aux oreilles de ces jeunes-là, puis qu'ils se fâchent encore plus contre moi, puis qu'ils veuillent encore plus me faire du mal. Fait que je gardais ça pour moi, puis je savais juste pas quoi faire. Fait que tu t'es comme isolée, ça a été ton moyen de protection? Ouais. Ça a été mon réflexe, c'est de puis parler à personne, puis juste garder ça pour moi, puis en me disant, OK, ça va finir par passer. Mais ça a duré vraiment longtemps. Puis un soir où ma mère s'est assise devant moi dans ma chambre, puis elle m'a dit, OK, là, Émilie, je bouge pas d'ici, puis tu bouges pas d'ici tant que tu m'expliques pas ce qui s'est passé. Fait que là, moi, j'étais comme non, je te dis pas, puis j'ai fini par craquer. Puis ma mère, elle m'a juste écoutée, puis après ça, j'ai réalisé que c'était la première étape de ce qu'il fallait faire pour m'en sortir, en fait. Ta mère, qu'est-ce qu'elle a fait après? Tu sais, au début, le réflexe d'un parent, c'est de faire comme « Oh my God, OK, on va aller voir les parents, tu sais. On va agir, genre, c'est à nous de faire ça. » Sauf que non, faut que ce soit fait comme il faut, dans le respect. Il faut pas devenir les intimidateurs de ceux qui ont fait du mal à tes enfants, tu comprends? Fait qu'ils sont allés voir la direction, qui, elle, n'était pas au courant. Puis, ils se sont mis à imposer des choses à ces jeunes-là qui me faisaient du mal. Puis, j'ai eu des rencontres avec eux, ce qui me faisait vraiment peur aussi. Le terme de stool, puis tout ça, tu sais, ah, t'en as parlé, fait on est fâchés contre toi. Sauf que mes parents m'ont dit, s'ils font ça, tu reviens nous voir, puis tu nous le dis tout de suite. Jusqu'à temps qu'ils arrêtent. Parce que si tu dis rien, puis si tu les laisses te faire ça, tu leur donnes du pouvoir, puis ils arrêteront pas. Puis là, quand ça, j'ai compris ça, puis après ça, je me sentais mieux entourée, puis je me sentais plus en mesure de faire quelque chose pour m'en sortir, en fait. Je demande à tous mes élèves du jour de me faire cadeau d'une phrase. Ce serait quoi ta phrase que tu me donnes aujourd'hui, toi? Il faut pas avoir peur de sortir du cercle. Ah ouais? Ouais. Si tu te fais intimider, sors de ce cercle-là parce que t'es pas avec les bonnes personnes, t'es pas dans un bon cercle pour toi. Va chercher de l'aide. Sors du cercle, va chercher de l'aide. Si tu te sens pas bien ou si t'es pas bien avec ce que t'essaies d'être, sors du cercle, puis retrouve-toi. Retrouve ce que t'aimes, ce que tu veux être, puis c'est à quoi tu tiens. Quand on était intimidé tôt là, dans sa vie, est-ce que ça nous teinte encore, même à 14 ans? Ouais. Ça m'a beaucoup affectée par rapport à mon estime. Ces commentaires-là, tu les oublies pas, là. Ça a été difficile pour moi de faire comme, OK, t'es une belle personne, puis t'as le droit de te sentir bien. Genre. C'est un non-sens qu'on puisse penser du mal de toi ou te dire du mal. Il y a une partie de moi qui est contente que ce soit arrivé pareil. Ah! Mais parce que ça a été dur pendant, mais maintenant, je peux en parler puis je peux aider autour. Puis ça, c'est comme vraiment, vraiment beau. Je suis fière de ça, d'une certaine façon. Moi aussi, je suis fière de toi, mon amie. Bravo. Très inspirante pour plein de femmes. Tout comme toi, Bianca. Arrête! C'est vrai.